Ici aussi ça passe. SFR, le réseau. Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, c'est Alex et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler de réseau, vous l'avez vu, je vous ai montré une vieille pub d'SFR qui date de 2004, voilà, bah ça date, je ne l'avais peut-être pas connu. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'aujourd'hui la carte de couverture du réseau SFR ne fonctionne pas, donc c'est pas mal pour faire ma vidéo, je suis très content, merci SFR, ça me fait plaisir. Bon, on va parler un petit peu réseau aujourd'hui, donc je vous le disais, vous l'avez peut-être vu au titre de la vidéo, même sûrement. On va parler un petit peu des couvertures réseau, on va faire un test, je vais vous montrer 2-3 petites astuces, et je vais vous montrer un peu comment moi je fais pour estimer la couverture des différents opérateurs sur un lieu précis, puisque il faut pas se contenter justement des cartes de couverture fournies par les opérateurs. Il y a eu pas mal déjà de polémiques, ils se sont fait un petit peu tirer, ils se sont fait un petit peu taper sur les fesses ou sur les fesses ou sur les dos, où vous voulez d'ailleurs, par l'ARCEP, qui régule tout ça, hein. C'est le grand Manitou qui régule les communications en France, et ils ont dit oui, les cartes de couverture elles sont fausses, il n'y a pas de 4G là vous le dites, nanana. Donc ils ont rectifié ça, c'était l'an dernier, en 2014, et moi je trouve qu'elles sont encore pas assez précises, ces cartes de couverture. Alors celle d'SFR, malheureusement vous l'avez vu, je peux pas vous la montrer, et donc on va faire un test, donc je sais la couverture affichée sur le site d'SFR sur la ville dont je vais vous parler. On va regarder celle d'Orange, on va regarder celle de Bouygues et celle de Free, et ensuite je vais vous montrer quelques sites que moi j'utilise pour compléter et pour combiner les données, pour comparer justement avec les cartes de couverture des opérateurs, parce qu'il faut pas se contenter de ces cartes-là, elles sont pas, c'est pas les cartes les plus précises. Donc il y a quelques années, on était obligé de se contenter de ça. Maintenant, il y a des sites un petit peu spécialisés et, avec des données de la communauté qui se sont montées. Et justement, ces sites-là permettent, en complément des cartes des opérateurs, de se faire une idée un petit peu plus précise de la couverture d'un lieu précis. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire, dans la vie de tous les jours? Pas grand-chose, parce qu'une fois que vous habitez un endroit, je veux dire, vous avez votre couverture et basta, quoi. Ça a rien de regarder. Maintenant, ça peut être utile si vous voyagez régulièrement, si vous partez régulièrement en vacances, ou alors si carrément vous êtes un professionnel qui se promène beaucoup sur le territoire français. Ça peut être intéressant de savoir où vous allez et la couverture qu'il y a là où vous allez régulièrement, et ça permet peut-être de justement faire un choix d'opérateur. Moi là je suis en train normalement d'ici la semaine prochaine je change d'opérateur. Actuellement je suis chez SFR et je vais basculer chez Orange, je pense, et donc du coup ça peut être intéressant pour vous faire une idée. Ou alors voilà, par exemple vous partez en vacances l'été prochain, qu'est-ce que je vais prendre comme carte SIM si je veux internet sur mon lieu de vacances. C'est peut-être intéressant à ce niveau-là. Après, je suis d'accord que c'est pas utile tous les jours. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais moi. Je vais vous montrer les sites que j'utilise, et comme ça, vous pourrez vous en servir vous aussi. Alors peut-être que vous connaissez déjà. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me corriger si je dis excusez-moi si je dis une bêtise, vous me corrigez dans les commentaires. Et je précise aussi que je suis pas du tout spécialiste des communications, moi j'ai pas fait d'études là-dedans, donc si vous y connaissez bien plus que moi et que je dis des bêtises, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires, ils sont là pour ça, donc n'hésitez pas, profitez-en. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur une ville que je connais, parce que c'est là où j'ai grandi quand j'étais petit, et c'est une ville où il n'y a pas d'antenne relais, parce que, alors c'est une petite ville, hein, c'est même un gros village, c'est dans le Rhône-Alpes, c'est en Isère, je vais vous le montrer dans un instant, et en fait dans cette ville-là, il n'y a pas d'antenne relais, puisqu'il y a une espèce d'association, je sais pas, parce que je sais pas exactement ce qui s'est monté, mais en gros, les opérateurs voulaient mettre des antennes relais, il y a eu un regroupement d'habitants qui ont dit non, on veut pas d'antenne relais, et du coup, le maire refuse toutes les demandes d'implantation d'antennes relais depuis des années, ce qui fait qu'on a une couverture mobile à chier dans ce village, et j'en fais les frais à chaque fois que j'y retourne. Ça s'appelle, c'est Charnecle, voilà, tout simplement, je vais vous le montrer, on va y aller. C'est 38 140 et pas 42, je sais pas pourquoi il est écrit 42. Mais pourquoi il est qui? Mais alors le truc d'Orange, d'accord, très bien. c'est fabuleux, merci Orange. Bien, on va y aller. 38 140 Charnecle, voilà. Je vais vous montrer ce que ça nous donne. On va regarder ce que les cartes des opérateurs nous donnent. Alors SFR, je vous le dis tout de suite, ils nous annoncent une couverture H+, enfin ils appellent ça le dual carrien. Donc on va regarder ce qui se passe. Charnecle, on va regarder chez Bouygues Télécom. Voilà, ici, très bien. Hop, on va regarder chez Free.
à Charnecle encore une fois. Et on va voir ce qu'ils nous disent. Hop, on va se mettre à peu près au même niveau de zoom sur les trois grilles, enfin les trois cartes d'opérateurs. Et donc on va regarder du côté donc voilà de Charnecle avec le centre du village qui est en effet ici. Alors Charnecle, il y a quoi? Il y a à peu près 3000, entre 3000 et 4000 habitants, donc c'est voilà, c'est un gros village à proximité de ville. C'est pas très loin de Grenoble hein, pour situer sur la carte. Je vais désactiver la couverture comme ça vous le verrez. Voilà, c'est Grenoble est ici, Charnecle c'est ici. Vous voyez, il y a sous-préfecture Voiron et après du côté par ici là au nord-ouest, pardon, on a Lyon. Donc vous voyez, c'est quand même pas non plus perdu, hein. C'est quelque chose d'assez bien placé. Et, Rive à côté, c'est une ville, il y a 10 000 habitants, pas loin. Donc c'est quand même pas n'importe où. On va zoomer, on va se remettre comme il faut. Voilà, on a notre centre du village ici. Et du côté de la carte de Free, on va zoomer également. Voilà, alors Free, la carte, c'est pareil, ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'on pouvait pas dézoomer comme il fallait. Et là, encore une fois, vous voyez, je peux pas zoomer plus. Et c'est un petit peu dommage, cette carte Free, elle m'enquiquine un petit peu. Donc en reconnaît, on a la petite route qui passe ici et on a le centre du village ici. Alors, on nous annonce chez Orange, ici, de la 4G. On va interroger, alors Orange, c'est pas mal parce qu'on peut justement, quand ça veut bien marcher, interroger la couverture réseau, ça ne marche pas. Il y a toujours alors je sais pas, moi ça vient peut-être de chez moi, mais j'ai toujours du mal avec ces cartes, ça déconne tout le temps, ça met toujours 2 heures à charger, c'est un truc, ça me gave. Donc on veut pas savoir, on sait juste qu'on a de la 4G, d'après ce qu'on nous indique sur cette carte-là. Chez Bouygues Télécom, on nous annonce de la 4G aussi, donc bien sûr, il y a de la 3G dessous, hein, voilà, aucun problème. Et il y a de la 2G également, voilà, pas de problème. Ok. Et chez Free, on nous annonce de la 4G, mais pas sûr. Voilà, une couverture assez archaïque chez Free, et donc après, on a de la 3G, je pense, chez Orange. On va voir après par rapport aux antennes qui sont disponibles. Voilà. Bien. Du coup, on va rester comme ça, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc on est d'accord, hein, 4G chez Orange, 4G chez Bouygues, 4G, on va dire 3G, mais possibilité de 4G chez Free. Bien, on va commencer avec un site que je connais depuis un moment qui s'appelle antennemobile.fr et ensuite je vous parlerai de ce site-là qui s'appelle couverturemobile.fr. En fait, c'est à peu près, ils utilisent les mêmes données. Grosso modo, en fait, on nous le dit, hein, ça utilise les données, ça le dit pas ici. C'est les données de, je ne sais plus comment ça s'appelle cet organisme, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui s'occupe de délivrer des autorisations sur l'installation des antennes relais et des autres dispositifs de radio-émission. Donc, du coup, en gros, l'ANFR, ils ont leur site, voilà, et voilà, c'est un site d'une administration française, donc vous vous doutez bien que c'est un petit peu archaïque. Ce site-là, ils ont une carte interactive, mais alors je sais pas où elle est et je n'en sais rien. Voilà, je sais pas où est cette carte. Donc il est là, Carto Radio, c'est sur le site Carto Radio. Bien, donc du coup ils ont leur carte, voilà, je vais vous la montrer rapidement et vous allez vite comprendre pourquoi il y a des sites tiers qui se sont montés. On va taper notre ville, Charnecle. Alors, ils n'aiment pas les accents, encore une fois, un site du service public qui fonctionne très bien. Du coup, on a notre Charnecle ici. Est-ce qu'on peut passer en mode plan? Ben, il semble pas, donc merci. Du coup, on va zoomer et donc je vous le dis, là, on reconnaît un autre route qui passe là, il y a la nationale et le centre du village à peu près par ici. Donc du coup, vous voyez qu'on a une antenne ici, mais voilà, c'est pas, on a des détails, mais c'est pas le truc le plus, le plus intéressant et surtout. Sur ce site-là, on a aussi les antennes TV, on a les antennes de diffusion radio, les autres stations, etc. On n'a pas juste les antennes relais des téléphones, et c'est justement ce qui nous intéresse. Donc on va laisser tomber ce site qui est affreux, et on va se concentrer sur ces deux-là. Du coup, on va commencer avec Antenne Mobile que je connais depuis plus longtemps. Et en plus, c'était écrit ici, Carto Radio. Antenne Mobile, donc, qui a été fait par je ne sais pas qui. Il n'y a pas le nom du propriétaire. Donc, si vous vous occupez de ces sites-là, dites-moi, je vous rajouterai sur la description de la vidéo. Du coup, comment ça se passe? C'est très simple. Vous voyez, on choisit notre opérateur. Donc, on va laisser les 4 opérateurs cochés. On va regarder la couverture 4G. Donc, on peut choisir les antennes 2G, 3G, 4G. Et FH, c'est faisceau hertzien. Et vous pouvez aussi voir, ça s'appelle BLR, boucle locale radio. On nous l'explique ici. On nous l'explique pas ici.
Je me souviens plus où c'est. Bon, donc oui, FH et BLR, c'est boucle locale radio, et en fait, c'est des antennes relais qui communiquent entre elles. Donc, grosso modo, en fait, qu'il y ait marqué FH ou pas, vous vous en fichez. C'est un truc que vous capterez jamais sur votre téléphone. Donc, par défaut, c'est désactivé, puisque pour le commun des mortels, on s'en fiche un petit peu de savoir si l'antenne reçoit et émet des données via faisceau hertzien. Donc, du coup, on coche recherche. On va zoomer du côté de notre ville cobaye Charnecle. On va regarder un petit peu ce que ça donne, on va voir un petit peu les antennes relais. Donc vous voyez qu'on a plein de petits points qui apparaissent ici. Bleu pour Bouygues Telecom, gris pour Free, orange pour Orange, ça va de soi, Captain Obvious et rouge pour SFR. Et donc tous ces petits points-là correspondent à un site Alors il y a une définition exacte des noms, je vais vous les retourner, voilà. Il y a un support, donc c'est une infrastructure qui accueille un ou plusieurs opérateurs. Donc un support, voilà, mettons un pylône. Une station, c'est un opérateur sur un support, toute technologie confondue. Donc par exemple, il y a un support, un pylône, avec une station SFR, une station Orange. Et sur la station SFR, il y a une antenne 2G, une antenne 3G, une antenne 4G. Voilà, donc vous avez compris, support, c'est en gros le machin où il y a les antennes. La station, c'est un opérateur, et la station de chaque opérateur a plusieurs antennes pour chacune des technologies. Et en dessous, vous le voyez, ce que je vous disais, faisceau hertzien, boucle locale radio. C'est le système de transmission entre les antennes relais que vous ne captez pas, en fait, qui permettent de, mettons, voilà, il y a une antenne qui est fibrée et elle va transmettre via faisceau hertzien des données à une autre antenne. Voilà, c'est pour ça que des fois il y a des débits assez calamiteux sur certaines antennes, puisqu'elles ne reçoivent pas de données par le biais du réseau terrestre, mais par le biais d'un faisceau hertzien. Voilà, pour vous dire, en fait, le faisceau hertzien, c'est ce qu'on utilise pour communiquer, par exemple, avec la tour Eiffel sur le toit de l'immeuble d'RTL, RTL2 Fun Radio. Vous avez un faisceau hertzien qui est en ligne directe avec la tour Eiffel, qui transmet les données radio, et après l'émetteur FM de la tour Eiffel redistribue tout ça sur l'Île-de-France. Voilà, ça marche comme ça, et ça existe aussi donc pour les antennes relais. Bien, du coup, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne ici. On va zoomer un petit peu sur Charnecle. Voilà, on a notre centre du village à peu près par ici. Et donc, on nous dit chez Orange qu'on a de la 4G. Donc, on va regarder chez Orange, on va décocher les trois autres. Voilà, on a coché juste 4G et on voit que les deux antennes les plus proches, c'est donc celle-ci arrive, voilà, à la gare SNCF, qui émet en LTE 800. Donc on a les fréquences exactes ici, LTE 811 à 821, 852 à 862. On a aussi celle de Moiran ici, qui émet pareil en LTE 800, et c'est à peu près tout là. Après celle de Saint-Jean-de-Moiran ici et Voiron, elles, à mon avis, on peut pas les capter depuis Charnecle. Donc du coup on a à peu près une estimation globale, on sait qu'on a des antennes pas trop loin, on est dans Charnecle, on a une antenne d'ici du côté de Rive. Et donc après l'idée c'est de vous faire une idée par rapport au type de fréquence. Plus la fréquence est basse, c'est-à-dire plus on est proche de 0, plus la portée est lointaine. C'est-à-dire une antenne qui émet en LTE 800 couvrira une plus grande zone de territoire qu'une antenne qui émet en LTE 2600. Je vous rappelle que pour la 4G, on a la bande de 800 MHz, 1800 MHz et 2600 MHz. Donc du coup, les antennes qui sont en 2600, alors j'ai pas de chiffre exact à vous communiquer, mais en gros, vous pouvez imaginer que le cercle il est comme ça, et une antenne qui est en 800 MHz, vous pouvez imaginer que le cercle il est comme ça. Ouais, c'est grosso modo, hein. C'est vraiment histoire de vous faire comprendre le truc. Sachez aussi que plus la fréquence est basse, mieux ça passe à l'intérieur des bâtiments. Voilà, petite info au passage, c'est deux fois que vous ne le sachiez pas. Du coup, on se dit, bon, 800 MHz, voilà, ça va à peu près, ça couvre à peu près comme ça, donc on peut se dire, bon, ok, très bien. Après, il faut savoir que ce village, la Charnecle, il est dans un creux, c'est-à-dire que là, cette voie-là descend, là, on est dans un creux, et après, ici, ça remonte. Voilà, c'est dans un trou. Donc, du coup, ça joue un petit peu sur la couverture, c'est quelque chose qui les cartes des opérateurs ne savent pas. Et du coup, ça pose problème. Donc du coup, on a ça, voilà, on a nos deux antennes ici. On va regarder du côté de chez Free Mobile. Voilà, donc on a cette antenne ici qui n'est pas activée. Il faut le savoir, cette antenne n'est pas activée. Elle a été installée le 17 avril, mais elle n'a pas d'autorisation d'émettre. Donc elle ne fonctionne pas. Et d'autant qu'elle est en LTE 2600. Voilà, donc du coup, à distance égale, cette antenne Free couvrira moins de territoire que l'antenne d'Orange qui émet en LTE 800. Parce que vous avez compris, je vous l'ai dit, plus la fréquence est basse, plus ça va loin. Donc du coup, forcément, cette antenne Free, elle ira peut-être pas jusqu'à Charnecle. Vous voyez, alors peut-être qu'elle va y aller, mais du coup, ça se propage moins loin. Il y a aussi cette antenne-là, à Moiran,
qui a été installé le 28 août, mais qui n'est pas activé. Si on veut activer, si on veut afficher juste les antennes activées, il suffit de cocher cette case, et donc là, les antennes Free disparaissent. Voilà. Et oui, Free met des antennes, mais ils les activent pas toutes en même temps, parce qu'ils n'ont pas forcément le droit. On va cocher SFR et Bouygues Telecom, comme ça on aura toutes les données. Donc là, on voit qu'il y a une antenne Bouygues Telecom qui est ici, qui émet en LTE 1800. Bouygues Telecom, à l'heure actuelle, c'est le seul opérateur qui émet sur cette fréquence-là. Les autres opérateurs auront le droit, Orange et SFR auront le droit... alors Free, je sais pas s'ils ont le droit... Faudra vérifier. Free, je veux pas vous dire de bêtises, j'en sais rien. Et donc, Orange et SFR ont le droit courant 2016, le 1er mai, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, courant 2016, ils ont le droit d'émettre sur cette fréquence-là. À l'origine, la 1800, c'était une fréquence qui était utilisée pour la 2G. Et donc Bouygues Telecom a recyclé cette fréquence pour, vous voyez, hein, j'ai 1800 et là on est à 1800 aussi, donc ils utilisent aussi cette fréquence pour la 4G. Donc vous vous doutez bien, 1800 c'est entre 800 et 2600, donc ça va entre les deux en termes de portée. Donc on a une antenne ici, on n'est pas très loin de Charnec, donc on estime que la couverture sera potable. Et donc on a cette antenne SFR ici, du côté du péage de Voiron, là sur la 48, qui émet en LTE 800. Ça risque d'être un petit peu limite pour arriver jusqu'à Charnec. Encore une fois, ça dépend des territoires. Là, on est dans le Rhône-Alpes, on est à proximité des Alpes, hein, on les voit hein, de Charnec. Et comme je le disais, Charnec, c'est dans un creux, donc forcément, les ondes se propagent moins bien. Du coup, on a ces données-là. Free est assez réaliste quand on nous dit la 4G, bon vous voyez il y a le trou dans Charnec, ici la 4G passera pas. C'est assez réaliste, je suis d'accord. Et Bouygues Telecom, ouais non c'est bon, il y a de la 4G partout. Orange aussi, si ce n'est là sur ce coin-là, je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. On nous dit qu'il y aura plutôt de la 3G à la fin de la H+, avec la légende, on le voit, voilà, H+. Alors que dans Charnec, dans le trou de Charnec, aucun problème, il y a de la 4G. On a les données également donc de couverture mobile, qui nous remet exactement les mêmes informations, donc avec les antennes relais, je vais vous le montrer. La particularité de couverture mobile ici, c'est que vous voyez le nombre d'antennes par département. Il y a des tris supplémentaires et des détails supplémentaires, donc vous voyez que plus le département a une couleur chaude, plus il y a d'antennes. Donc on salue nos copains de la Creuse, qui ont sur leur département un total de 314 antennes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On a la moyenne par habitant. On a habitants par antenne 387. On prend par exemple le Puy-de-Dôme, chez moi. On a un total de 1531 antennes, soit 418 habitants par antenne. C'est relativement convenable, sachant que voilà, il faut quand même... Vous voyez, donc plus il y a d'habitants, plus il y a d'antennes, puisqu'il faut mutualiser le tout et il faut que ça reste, il y a une qualité de service qui reste convenable. Donc du coup, on a nos détails comme ça, on a le total, on a tout ce qu'il faut par opérateur, etc., etc., etc. On nous réexplique comment ça se passe. On va zoomer, comme ça on aura nos détails. On va retourner du côté de Charnec, voilà, ici, et on est donc du côté de Charnec. Et donc vous voyez que c'est à peu près les mêmes données. On va décocher 2G et 3G puisque pour l'instant on n'en a pas besoin. On peut activer telle ou telle antenne et donc après on a notre détail ici. Alors ici il y a un bug sur sur couverture mobile parce que vous voyez que cette antenne là n'émet pas du tout en 4G. Je vous dis des bêtises, elle émet en 4G, LTE, Bouygues Télécom. Le problème c'est qu'en fait voilà, vu que ce support a des antennes de Bouygues qui émet en 4G, eh ben, il va l'afficher même avec SFR. Vous voyez qu'il y a un petit 2, ça veut dire qu'il y a deux opérateurs. Le problème c'est qu'SFR n'émet pas en 4G. Donc c'est un petit peu dommage, antenne mobile le gère un petit peu mieux. Vous voyez qu'il y a juste l'antenne Bouygues Télécom qui est affichée en 4G. Si après on active la 3G, il y a celle d'SFR qui va apparaître. Mais voilà, il y a des regroupements un petit peu chelous sur celui-là. Maintenant, il y a des détails supplémentaires. On va prendre cette antenne-là à Réaumont. On voit qu'on a l'azimut, c'est-à-dire qu'on a sur le support, on a la station Bouygues Télécom et on nous dit, on a notre antenne ici qui fait LTE, elle est à 11,3 mètres du sol et elle est orientée à 110 degrés. Donc l'azimut, c'est par rapport au nord. Donc là, si on vous dit on a un azimut de 180 degrés, c'est-à-dire que l'antenne vise le sud, plein sud. Là, 110 degrés, elle vise sud-est. Voilà, grosso modo, c'est comme ça. Donc du coup, après, avec ces données-là, vous pouvez aussi vous dire, bon, cette antenne-là, elle a ce support-là, il a une antenne 4G qui vise à 110 degrés et un autre à 310 degrés. 310 degrés, on va dire, c'est à peu près 210, 360, c'est vertical, donc on va dire, voilà, à peu près comme ça. Donc vous pouvez vous dire, merde, on a une antenne qui vise sud-est, on a une antenne qui vise nord-ouest, Charnec c'est sud-ouest.
comment c'est possible qu'il y ait de la 4G? Alors les ondes se baladent un petit peu bien sûr, donc après on va se dire bon voilà, est-ce que c'est du bullshit qu'il y ait de la 4G chez Bouygues Télécom à Charnec? On va regarder cette antenne là, voilà, azimut 80 degrés, LTE 800, LTE 1800 et LTE 2600. Voilà, on a un azimut 160 pareil avec de la 4G et un 240 avec de la 4G. 160 c'est à peu près comme ça. Voilà, on est ici, donc on peut se dire qu'il y a une potentielle couverture, sachant que ça fait pas un faisceau tout droit, je veux dire, ça fait une espèce de disque, donc 160, ça va faire à peu près comme ça. Je sais pas si vous voyez bien mon curseur, oui, quand même, vous le voyez. Donc on peut se dire que oui, en effet, il y a probablement de la 4G à Charnec. Voilà. Donc vous voyez, en fait, en combinant toutes ces données-là, en combinant ces données à droite à gauche, vous pouvez avoir un petit peu plus de détails et vous pouvez comparer et vous dire bah ouais bon voilà il y a de la 4G on nous dit chez Bouygues mais bon bah les antennes elles sont peut-être pas orientées comme il faut etc. On va passer maintenant à deux autres sites qui là utilisent en fait les données de la communauté. C'est le site de Que Choisir qui sort pas forcément tout le temps quand on en parle parce qu'ils ont pas fait forcément beaucoup de communication là-dessus, mais en fait ils ont pareil, en fait, ils ont une appli mobile qui permet en fait de récolter des données par le biais donc de votre téléphone et qui compile tout ça et qui permet après de faire le tri. Donc là, j'ai retapé Charnec, on a mis Bouygues Télécom 4G, on nous dit il y a 0. Voilà, une mesure faite sur Charnec. Alors bien sûr, il y a très peu de mesures par rapport au site que je vais vous montrer juste après l'ascensorly. Donc une mesure, on nous dit 0, le maximum théorique c'est 31. Alors là, le barème c'est 31 points, c'est-à-dire que s'il y a 31 sur 31, la couverture est excellente. Donc là, 0, que dalle. Donc après, on a le détail. Là, on le voit, moyenne 4G chez Bouygues, 0. Moyenne 3G chez Free, 5,50. Moyenne 4G chez Orange, on nous dit 4. Sur 31, c'est pas fameux. Et SFR, on ne capte pas la 4G d'après les mesures de Que Choisir. D'après les mesures des gens qui ont l'application Que Choisir chez eux. Donc, on nous dit 0 de mesure sur Bouygues Télécom. Ça fait couverture 4G nulle. Ben voilà, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un bullshit sur la carte de couverture de Bouygues Télécom? Et après, on va utiliser Sensorly, un site que vous connaissez peut-être, qui est un petit peu plus connu. On va taper Charnec, voilà, on va choisir un autre opérateur, Bouygues Télécom, et on va regarder un petit peu ce que ça donne du côté des mesures de Sensorly. Alors Sensorly, c'est une appli, elle est un petit peu lourde, elle consomme de la batterie parce que forcément, ça va faire des mesures toutes les 2-3 secondes. Et donc là, on voit que on va dézoomer un petit peu, voilà, on a le centre de Charnec ici, je vais rezoomer parce que ça sert à rien de dézoomer. On a notre centre de Charnec ici, vous voyez donc, alors c'est pas, et ça n'a pas été jusqu'au centre, mais donc vous voyez juste en dessous là, sur le chemin de l'école, on a une couverture 4G qui est médiocre à nulle. On a on est sur cette couleur là, on est au milieu ici. Donc on peut estimer qu'on a 2 barres sur 4 de couverture à peu près ici. Là vous voyez que du côté de cette rue là, du côté du bar, on a la couverture la plus faible. Pourquoi? Parce que je vous le disais, c'est un creux, on le voit très bien ici, on a une bonne couverture, on rentre dans le village, boum boum boum, il y a moins de réseau, et on ressort, hop, ça va un petit peu mieux. Voilà, tout simplement c'est comme ça. Vous vous rappelez de la position de l'antenne ici? Bah là forcément ça passe bien, mais ici c'est un petit peu plus la galère. Alors forcément, vu que c'est des données de la communauté, il n'y a pas des relevés de partout. C'est-à-dire que c'est pas parce que ici il n'y a rien qu'il n'y a pas de couverture. S'il n'y a pas de couverture mais qu'il y a des mesures qui ont été faites, il y aura un truc gris. Voilà, un rond gris pour dire il n'y a pas de réseau. Là où il n'y a pas de coloration de couleur sur la carte, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mesure de fait. Donc vous pouvez très bien aller ici à la route du plan et vous pouvez très bien vous dire il y a du réseau. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est pas complet, les cartes sont pas complètes, je vais dézoomer au niveau national pour vous montrer un petit peu la couverture des mesures, mais vous verrez que voilà, il y a des mesures, mais il y a beaucoup de coins où il n'y a pas eu de mesure, voilà. Alors après, bien sûr, il y a des endroits où il y a des mesures qui sont faites, mais il n'y a pas de réseau, voilà, ils vont pas le colorer, ça va pas être coloré gris de partout. Donc c'est à prendre avec toute relativité, c'est à prendre avec des pincettes, vous voyez, là, du côté du Puy-en-Velay, ça va un petit peu mieux. Donc voilà, niveau national, c'est à peu près comme... Alors c'est pas très précis, hein. Forcément là on a des petits carrés, ils vont pas mettre le détail, sinon ça serait illisible complètement. Donc du coup, en combinant toutes ces données, voilà, on va regarder du côté de Free, qui nous dit bon 4G mais moyen quand même, on n'est pas très sûr, je le trouve pas. Free sans itinérance ici, on va charger la carte. Voilà, donc vous voyez que ça correspond plus ou moins avec ce qui avait été donné par la carte. On voit qu'ici on a sans doute l'antenne
On a sans doute notre antenne ici de Moiran qui a dû être activée depuis, parce qu'on a une petite réception ici. Encore que je ne suis pas sûr. C'est peut-être cette antenne-là qui est activée. Voilà, je pense même que c'est plutôt celle-ci parce que là, du côté de cette route-là, à mon avis, on aurait une meilleure couverture. Donc, vous voyez, la 2600 ici va jusqu'ici, mais du côté de Charnec, c'est pas possible. Donc, du coup, avec les autres antennes qui sont désactivées de chez Free, je me demande comment on peut avoir de la 4G dans Charnec. Je vous le rappelle, Free nous annonce, vous voyez, ici de la 4G. On en aurait ici, mais je vois pas trop comment c'est possible, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux vous dire dans le délire, il faut pas se fier uniquement à ces cartes-là parce que elles sont pas précises. Il faut mieux comparer, regarder la position des antennes relais et après utiliser les données communautaires de ce genre de site. Il y en a sans doute d'autres. Je les connais pas, donc si vous en avez d'autres, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Mais voilà, dans la globalité, ça se passe comme ça. On va regarder Orange maintenant pour voir un petit peu ce qu'ils nous donnent. Hop, on va regarder 4G et ça correspond plus ou moins avec ce qu'on nous disait. Sur leur site. On a de la couverture 4G, mais voilà, encore une fois, c'est pas fameux. Alors normalement, vous pouvez cliquer, ça vous donne, Orange arrive à donner une estimation du nombre de barres sur votre téléphone. Là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais, voilà. Couverture moyenne, devrait fonctionner à l'extérieur, mais probablement pas à l'intérieur. Voilà, c'est ce que vous aurez en cliquant avec le curseur, avec le point d'interrogation. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, ça ne marche pas. Donc ça correspond plus ou moins, mais voilà, je voulais vous le montrer, je voulais vous le dire, parce que l'autre jour, je cherchais un petit peu et je me suis dit, tiens, ça peut faire un sujet de vidéo intéressant. Donc, voilà, moi j'utilise ces sites-là, j'utilise Antenne Mobile, je compare aussi avec Couverture Mobile pour avoir l'orientation des antennes sur les différents supports. Je regarde aussi un petit peu Que Choisir, même si vous voyez que Choisir c'est pas extrêmement précis parce qu'on n'a pas le détail rue par rue, vous voyez, ça nous donne la couverture sur la commune par rapport à la moyenne des mesures et basta. Moi celui que j'aime beaucoup c'est Sens en ligne parce que vous voyez qu'on a toutes les mesures rue par rue et c'est vraiment pas mal parce que du coup comme ça vous allez à un endroit où vous dites bon bah ici j'aurai pas beaucoup de réseau, je vais déménager à Charnec. Je sais pas, hein, ça peut être possible pour vous un jour. Qui sait si un jour vous déménagez à Charnec, vous vous souviendrez de cette vidéo. Quel opérateur je vais choisir? Je regarde un petit peu. On va regarder SFR pour voir si ça correspond. Et en effet, SFR, on n'a pas de 4G, je vous le confirme, parce que j'y vais et je suis chez SFR. Donc voilà, on peut regarder un petit peu et on voit comment ça se passe. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire. Bon, 27 minutes, ça va. Je voulais faire une demi-heure, c'est cool. J'espère que ça vous aura un petit peu appris quelque chose. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, j'apprendrai des choses aussi comme ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos sites, si vous avez d'autres sites de ce type-là, du type de Sensorly, ou d'autres sites qui répertorient les antennes avec d'autres détails. Voilà, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je les rajouterai dans la description de la vidéo pour partager avec tout le monde. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis en espérant qu'un jour les cartes des opérateurs soient plus précises. Déjà, il faudrait qu'elle fonctionne. Voilà. Enfin bref. Bon, merci pour votre fidélité, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, à vous abonner pour avoir d'autres contenus dans ce genre-là. À la prochaine. Salut, ciao.